parle des menteurs, du mensonge, et on voit que le mensonge pour Dieu est toujours quelque chose d'important. Donc est-ce qu'on peut s'arranger comme ça avec des semi-vérités, avec des vrais mensonges? Et jusqu'à quand est-ce que Dieu sera avec nous et va nous bénir, quoi? Donc vous savez, je pense que vous avez vu un petit peu ce qui défile sur Internet. Est-ce que les pasteurs peuvent dire à ce sujet-là? Si vous ne l'avez pas vu, voilà, je vous l'apprends. Donc j'ai repris un petit peu les versets où il est question des menteurs et aussi qu'est-ce que c'est finalement le mensonge pour Dieu. Et il y a aussi des exemples dans la Bible où on voit que des gens ont menti. Et pourtant, on voit que Dieu leur n'aura pas non plus fait le reproche. Donc c'est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi. Et je voudrais lire en premier, c'est 1 Corinthiens 6, 10. Alors c'est ça aussi qui amène un peu la crainte chez les chrétiens de se dire, oh si je mens, je vais peut-être aller en enfer. Bon, nous allons lire ensemble ce que dit Paul. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc là, il y a toute une liste où il est question de gens qui font des choses qui sont réprouvées par Dieu et quelque part, à cause de ces choses-là, en tout cas, nous on peut penser que c'est ça, ils n'hériteront pas du royaume de Dieu. On va lire un autre passage, c'est dans Apocalypse. Voilà, Apocalypse 21, 8. Voilà. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Voilà. Dans le passage de l'Apocalypse, on a bien tous les menteurs. Donc à partir de quel moment est-ce qu'on peut dire non, mais moi c'est un petit mensonge. D'ailleurs, on a parlé des mensonges pieux ou les pieux mensonges qui seraient finalement pour dissimuler la vérité parce que les gens ne seraient pas en mesure d'entendre vraiment la vérité. Donc je m'arrange avec la vérité et je dis que c'est un mensonge pieux. Donc ça veut dire que Dieu ne va pas m'en faire reproche. Et là, dans ce que nous venons de lire, nous voyons bien que voilà, le mensonge est important pour Dieu. Donc, dans les deux passages que je vous ai lus, il est question vraiment de la vie éternelle. Il est question du salut, de perdre son salut si nous pratiquons des choses comme ça. Et ce que beaucoup de chrétiens ont oublié de dire ou ne disent pas, c'est que Dieu fait toujours une différence entre la nature du chrétien, la nature de l'homme, pardon, pas du chrétien, et le comportement. La nature et le comportement qui sont très différents. Il y a des gens qui ont la nature du mensonge, c'est-à-dire que ce sont des mensonges, ce sont des menteurs par nature. C'est-à-dire qu'en fait, la Bible nous dit qu'ils aiment le mensonge. Ils mentent, ils aiment ça. Je sais que dans la franc-maçonnerie, c'est un peu aussi un mode de fonctionnement. Ils fonctionnent par le mensonge et tout le monde se ment à tout le monde. Et eux-mêmes, à un moment donné, je pense que là-haut, ils finissent par croire leur mensonge. Parce que la Bible nous dit que le diable est un menteur lui-même. Donc il y a évidemment, et il y a des menteurs qui le sont par nature. Et Jésus parlera aussi des hypocrites par nature. Il va même être dur vis-à-vis des hypocrites, race de vipères, etc. Et dans la parole de Dieu, dans les deux versets que je vous ai lus, il est question des gens qui n'ont pas été régénérés. C'est-à-dire qu'il est question de ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Il est question de ceux qui n'ont pas accepté Christ et qui n'ont pas changé de nature. Mais il n'est pas question du comportement. Vous voyez, et souvent, nous confondons les deux et nous disons aux gens facilement « Ah, mais si tu fumes, tu vas aller en enfer. Si tu pêches, tu vas aller en enfer. » Non. Là, il est question de la nature de l'homme qui est non régénéré et ils sont toujours dans des plaisirs ou dans en tout cas des comportements guidés par leur nature qui est mauvaise puisqu'elle n'est pas régénérée, elle n'a pas été changée. Vous me suivez? Donc, le changement de nature se fait à partir du moment où nous rencontrons le Seigneur, nous nous laissons de nouveau
Et nous pouvons aussi, parce que nous le voyons aussi quand Jésus va traiter les pharisiens d'hypocrites, parce qu'effectivement ils fonctionnent dans une hypocrisie religieuse. Et nous voyons que certaines personnes, et c'est là aussi il faut se méfier et faire attention, il y a des gens, ils ne sont pas nés de nouveau, ils n'ont pas eu la révélation de qui sont Christ, mais ils ont une façon religieuse de fonctionner. C'est uniquement, je dirais, pour le coup du fake. C'est-à-dire que c'est du semblant, c'est quelque chose, comme disait Jésus, c'est une hypocrisie, mais si vous n'êtes pas mûr en Christ, vous pouvez vous faire avoir, parce que les gens peuvent avoir clairement un discours religieux quand même, voire pieux, mais leur nature n'est pas non plus changée. Donc une personne qui est menteuse, il faut faire vraiment la différence, elle peut l'être par nature, dans les 2 versets que nous avons lus précédemment, et elle ment tout le temps, voire elle aime le mensonge, voire elle vit dans le mensonge, voire voilà, pour elle, c'est même plus du mensonge, on doit arriver jusqu'à l'affabulation, où là, il y a clairement besoin de délivrance. Si c'est votre cas, il faut crier à Dieu et dire, Seigneur, il faut que je sois délivré. Et la personne qui a rencontré le Seigneur et qui peut toujours avoir un comportement mensonger. Comprenez ? C'est-à-dire qu'en fait, elle n'a pas tout crucifié, elle n'a pas réglé tous ses problèmes, et elle peut tomber de temps en temps dans des mensonges, des semi-vérités, voire des pieux mensonges, comme vous voulez, et c'est pas pour ça qu'elle est perdue. Mais quand Dieu en parle, c'est toujours pour dire, le problème c'est que si vous ne réglez pas vos problèmes sur cette terre, c'est une perte de récompense au ciel. Vous voyez ? Déjà sur cette terre, c'est déjà les gens, on voit qu'ils ne sont pas bénis comme ils devraient être bénis, donc c'est déjà quand même une perte de récompense sur cette terre, dans je dirais, au niveau de la bénédiction. On parle de la grâce et de la faveur de Dieu, donc peut-être de la faveur de Dieu, mais c'est aussi, Dieu voit ça comme une perte de récompense, puisque vous vous rappelez de ce passage où il est question que Dieu va aussi nous demander pour chaque parole vaine. Donc imaginez, une parole vaine n'est même pas une parole de mensonge. Une parole vaine, c'est même pas du mensonge. Donc nous allons être redevables de nos paroles, donc évidemment, ces pieux mensonges, ces choses que nous aurons pu dire, nous devrons aussi peut-être nous en expliquer, ou en tout cas, voilà. Donc, quand Jésus parle, même c'est assez violent, dans un vocabulaire assez violent, il s'adresse aux pharisiens, il dit race de vipères, sépulcre blanchi, hypocrite. Et donc là, à ce moment-là, il s'adresse à des juifs. Ces juifs-là n'ont pas rencontré leur Seigneur, leur Sauveur. Ils connaissent, on va dire, d'une façon peut-être religieuse, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais ils n'ont pas fait une rencontre personnelle qui a pu les changer profondément, changer leur nature, changer leur cœur. Donc ils sont étrangers, ils servent une religion, ils ont un style de vie, mais par nature, ils sont toujours pécheurs. Nous, notre nature n'est plus pécheresse, vous voyez. Donc dans le passage où j'ai lu dans Apocalypse 21:8 que les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu, donc avec ce verset on peut dire que le chrétien qui ment, même s'il lutte contre ça et qu'il n'est pas délivré, il est quand même sauvé, vous voyez. Parce qu'il y a des églises où on nie la délivrance, il y a des églises où on ne peut pas vous aider à changer, à crucifier ces choses, donc on sait qu'ils seront évidemment sauvés, mais malheureusement pour eux, ils vont perdre, c'est comme, vous voyez, c'est comme des mauvaises herbes dans leur vie, hein, qui font que, évidemment, ils perdent des récompenses et une qualité de vie qu'ils n'ont pas. Donc nous chrétiens, quand nous parlons à des non-convertis, on doit toujours bien faire la différence, et même quand nous parlons à des chrétiens. On ne doit jamais dire à un chrétien, si tu continues à mentir, tu vas aller en enfer. Ou si tu continues à fumer, comme je l'ai entendu des fois, tu vas aller en enfer. Non, notre nature n'est plus pécheresse, elle est changée. C'est une histoire simplement de comportement. Et plus on est en communion avec le Saint-Esprit, plus on doit avoir envie de plaire au Saint-Esprit et de s'harmoniser avec la parole de Dieu et obéir à la parole de Dieu qui dit qu'on doit crucifier ces choses parce que tout mensonge devant Dieu s'appelle mensonge et on ne peut pas non plus jouer avec ça. Donc je crois qu'en ce moment on est confronté évidemment à cela et on se dit est-ce que je peux
dire la vérité comme ça, au risque que ce soit même dangereux pour moi. Alors nous avons dans la parole de Dieu 2 exemples, en tout cas moi j'en ai relevé 2, où on voit qu'ils ont menti. Donc on appelle ça des menteurs exemplaires, point d'interrogation. Est-ce que Dieu, la grande question, c'est ce que Dieu a validé ou pas? Est-ce que Dieu a pardonné ou pas? Alors vous les connaissez, on ne va pas les lire parce que ça serait un petit peu long. Mais le premier, c'est l'histoire de Rahab. Ça vous dit quelque chose? C'était une prostituée à Jéricho. Et on sait qu'elle a caché volontairement des espions. Ça va, ça vous dit quelque chose? Et ces espions, ils étaient envoyés par Israël pour voir, pour inspecter un peu Jéricho. Et donc elle a menti, elle a choisi de mentir aux autorités de la ville, donc les similitudes avec aujourd'hui, parce que les autorités les recherchaient, et donc elle a menti et les a dissimulés, elle les a cachés. Donc on voit qu'elle est quand même mentionnée, après avoir menti comme ça, elle est mentionnée 3 fois, et elle est mentionnée aussi dans le Nouveau Testament. Et donc elle est mentionnée comme une femme courageuse, comme un modèle de foi biblique, et il est question que ses œuvres sont quelque chose de bon, etc. Mais, chose étonnante, Dieu ne va jamais faire allusion au mensonge. Il ne dira pas que c'est bien, il ne dira pas que c'est pas bien, il va simplement dire que c'est une femme courageuse, etc. Deuxième récit qu'on a, qui est aussi un peu problématique pour les évangéliques, que nous sommes, nous les questions effectivement, parce que vous savez que l'Église, pendant très longtemps, a dit qu'on ne devait pas mentir. L'Ancien Testament, avec ce commandement, tu ne mentiras point, est là-dessus très clair. C'est qu'il n'y avait pas de que mensonge, il n'y avait pas. Non, tout était mensonge. Et les évangéliques ont commencé à dire il faut qu'on réfléchisse à cela, parce que est-ce que finalement on peut dire qu'il n'y a pas des cas, puisqu'on a des cas bibliques, il n'y a pas des cas où on pourrait dire qu'on peut mentir. Bon. Donc le deuxième exemple, c'est un exemple également très courageux, c'est les sages-femmes. Vous vous rappelez de cet exemple. 2 sages-femmes égyptiennes, en Égypte, Shifra et Pua. Et Pharaon leur avait ordonné, et c'était vraiment, là pour le coup, il ne blaguait pas parce que c'était une histoire de vie ou de mort. Et il leur avait ordonné donc, de mettre à mort tous les enfants mâles. Un petit chat. Tous les enfants mâles hébreux, et nous savons qu'elles ne l'ont pas fait. Elles ne sont pas conformées à cet ordre et elles ont menti, puisque au moment où elles ont dû rendre des comptes, elles ont dit simplement, et on sait que c'est un mensonge, elles ont expliqué que les femmes d'Israël accouchaient plus vite que les Égyptiennes et que quand elles arrivaient, l'enfant était déjà né et que du coup elles ne pouvaient pas le faire mourir comme c'était demandé. Donc, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on a 2 exemples quand même de mensonges. Donc, est-ce que Dieu dit que c'est bien? Je voudrais dire que non. Dieu ne dit pas que le mensonge est bien. Il n'y a pas ce type de réflexion. Mais il est écrit que l'Éternel fit prospérer leur maison et que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Donc, c'est quand même intéressant pour nous. Il ne s'agissait pas de n'importe quel chrétien, puisqu'aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, on n'est pas tous à avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est jusqu'à se poser la question, est-ce qu'on peut mentir? Ça, c'est la crainte de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne s'intéressent pas au fait de savoir si on peut mentir ou pas. Vous voyez? Voilà, donc ces 2 passages, évidemment, ont suscité dans le milieu évangélique beaucoup de réflexions, d'interrogations, et se dire, voilà, est-ce que nous, finalement, c'est légitime dans certaines situations de transgresser, de pécher, de mentir. L'approche de l'Église, c'est de dire, il faut obéir à l'esprit de la loi. Je vous dis ce que l'Église dit, et après, moi, je vous dis ce que j'en pense. Donc, l'esprit de la loi, c'est-à-dire le 6e commandement de ne pas mentir. Non, pardon, le 6e commandement, donc c'est ne proscrit le fait de ne pas tuer, percer, de ne pas tuer. Et l'esprit de la loi, ils disent que ce ne serait pas le fait, ça proscrit la notion de meurtre. Vous voyez, c'est-à-dire, voilà, je veux prendre intentionnellement
la vie de quelqu'un. Meurtre, et puis aussi le fait que ce soit prémédité, vous voyez, enfin, je cherche le terme, préméditation de meurtre, hein, c'est ça. Voilà, donc en fait dans l'esprit de la loi, c'est une action vraiment pour nuire intentionnellement, voire vicieusement, et évidemment au mépris de tout cadre légal. Donc, ils disent on pourrait, d'un point de vue militaire, si évidemment c'est pour défendre sa vie, défendre un pays, les intérêts d'un pays, là, l'esprit de la loi ne s'applique pas et on pourrait aller à la guerre, par exemple. Donc, la deuxième, c'est pour l'histoire de mentir. Ils disent aussi que l'esprit de la loi, le mensonge, c'est un mot ou un acte qui trompe intentionnellement son prochain dans le but de lui faire du mal. Et conclut que nous n'avons aucune obligation à dire la vérité à des personnes qui, par exemple, cherchent à prendre une vie innocente. Voilà. Ça, c'est l'esprit de la loi. Mais le problème, c'est que, frères et sœurs, amis, nous ne sommes plus sous la loi. Donc si l'esprit de la loi dit ça, nous avons le Saint-Esprit et nous sommes obligés d'aller plus loin que cela et de chercher à comprendre. Donc ma réflexion, c'est de dire, je vous donne ça comme réflexion parce qu'il faut que chacun d'entre nous, on y réfléchisse aussi. Mais quand on voit dans ces deux exemples, la prostituée de Jéricho, ex-prostituée qui a accepté le Seigneur et qui est sauvée, et nous voyons ces sages-femmes, on voit qu'en fait, ce que Dieu permet, c'est une dissimulation par ruse. Et c'est très différent du mensonge. Et sous l'esprit de la grâce, et c'est repris souvent dans la Bible, on voit aussi Paul qui dit qu'il les a trompés par ruse. Tromper, peut-être dire mentir, je ne sais pas, enfin bon. Mais on voit que ce que Dieu permet à chaque fois, sous la grâce, c'est de faire marcher notre intelligence, notre sagesse, notre réflexion, et que nous pouvons dissimuler et user de ruse. Et que quand nous le faisons, Dieu ne voit pas ça comme un péché. Donc, et ça c'était le cas à chaque fois, et c'est pour ça que Dieu les a traitées de courageuses, parce qu'elles ont évidemment, entre mentir et tuer, elles ont préféré dissimuler, user de ruse. Vous voyez, cette ruse verbale peut-être, de dire, eh ben non, les femmes hébreux, elles sont plus robustes, et elles accouchaient plus vite, elles n'avaient pas besoin de sage-femme. Et dans le cas aussi de la prostituée de Jéricho, elle a usé de ruse. Et l'apôtre Paul nous le redira sous la grâce, on peut avoir les gens, on peut convertir les gens par ruse et par dissimulation. Donc voilà, il n'y a pas d'absolu, c'est une réflexion personnelle que je fais en ayant écouté un petit peu ce qui se dit aussi par rapport à ce que des pasteurs peuvent dire. Je crois qu'on ne peut jamais s'arranger d'un mensonge. Il ne faut pas prendre le mensonge à la légère, parce que Dieu dit qu'il est le mensonge, et que nous, bon, on est sous la grâce, donc je dirais que c'est une loi encore plus excellente que sous la loi. Donc on ne peut pas dire les commandements sont toujours là, l'esprit des commandements, l'esprit moral des commandements. Et moi, je vais plus loin que ce qu'il dit, c'est-à-dire, bon, tuer intentionnellement, etc., d'accord, mais il y a des gens, ils s'arrangent trop facilement et trop vite avec le mensonge. Donc évidemment, quand ce n'est plus possible, je dois user de dissimulation et de ruse.